Dimanche 3 septembre 2023, jour de fête au temple Cité de Grâce Ouezoumen à Porto Novo. C'était l'édition 2023 de la fête des moissons de cette communauté. Une fête dont les activités ont été marquées par la grande mobilisation des fidèles entourés de leurs invités. Ceux de la diaspora n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nombreux sont les bergers qui étaient à l'office du culte commémoratif, notamment la révérende Assawa Christelle, les révérends Akmel Priva Aka, Ayi Messan en charge du temple Ouezoumen de Porto Novo, Emile Nouati, le président de la région de Porto Novo, culte au cours duquel les offrandes ont été présentées à Dieu dans une ambiance de louange conduite par le chantre de l'Éternel, Johnny Sourou, arrivé lui aussi sur les lieux avec son association. Le peuple de Dieu, fortement rassemblé à cette occasion, a été spirituellement nourri par le révérend Akmel Priva Aka. Nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Tant que nous n'acceptons pas les projets de Dieu dans nos vies, nous serons toujours indisposés par Dieu. Mais comment faire la connexion entre nos projets et les projets de Dieu? C'est seulement appeler le Saint-Esprit. C'est appeler le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec nous, les projets que nous formulons deviennent les projets de Dieu. C'est aussi simple que ça. Que de s'asseoir dans son magasin pour écrire le projet et puis on vient à l'église, on dit bon voilà ce que je veux. Nous sommes plein de chrétiens qui venons à l'église, non pas à cause de Jésus. Non pas à cause de Jésus comme Pierre, mais à cause de notre gain. Autant que nous sommes. Si je prends à partir de la chorale jusqu'à Assaf, je vais poser la question. Chacun aura son petit Jésus. Chacun va dire ce pourquoi il est venu. Il y en a qui sont venus parce que leur commerce ne marche pas. Il y en a dedans non. Il y en a qui sont venus parce que les enfants jouent aux examens. Il y en a dedans non. Il y en a qui sont venus parce que leur mari les a frappés ou bien les a jetés dehors. Il y en a non. Il y en a qui sont dedans parce que l'héritage que papa a laissé, il y a leur grand frère qui s'est accaparé de l'héritage. Il y en a. Et ainsi de suite. Il y en a qui sont venus parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà ce que nous venons chercher. Il y en a qui sont venus parce que nous voulons la guérison et ainsi de suite. Voilà ce que nous cherchons. Nous ne cherchons premièrement pas le royaume et la justice de Dieu. Malheureusement. C'est ça qui est le plan de Dieu. Si nous recherchons Jésus qui multiplie les pains, qui guérit, qui est le Fils du Dieu vivant. Si nous venons à l'église que nous cherchons c'est Jésus, que nous le voyons, alors tout ce que nous cherchons là, à côté là, ce sont des petits problèmes, ce sont des petites choses que Jésus va régler ça rapidement. Après ouverture de rideaux, la vente de l'eau de vie et du sel au cours du culte, les associations marraines, les unions et différents groupes au sein de cette communauté ont aussi rendu grâce à Dieu. Le président du conseil de l'église ainsi que son vice-président sont heureux du succès de cette édition 2023. Nous sommes vraiment heureux parce que nous avons constaté que cette année, aucune association n'est restée en marge, les associations marraines, aucune n'est restée en marge de l'événement. Toutes ces associations et toutes ces familles que nous avons choisies ont répondu présentes. Et nous voudrions profiter pour dire à l'endroit des uns des autres que, tel que les autres ont compris, que c'est le Seigneur qui confie une mission, que nous tous comprenions la chose de la même manière pour savoir que quand le Seigneur nous appelle, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné les moyens. Il n'attend pas
le superflu de nous, non, mais le peu que nous avons, c'est cela qu'il attend de nous pour que nous puissions venir et apporter dans sa maison afin que les œuvres de l'évangélisation puissent toujours avancer. Ces familles marraines, ces associations marraines qui ont porté la fête avec nous tout à l'heure, et elles ont compris l'enjeu. C'est pour cela qu'elles sont venues se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur et nous profitons pour demander que le Seigneur les bénisse en abondance, et de même les autres fidèles qui sont venus les accompagner, les soutenir pour que la fête soit belle, que le Seigneur bénisse toutes ces familles et toutes ces associations. Je suis dans la joie et dans l'allégresse parce que la fête a été belle et la beauté de la fête a fait que nous sommes encore là. Tout le monde a répondu présent à notre appel, et malgré la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Porto-Novo aujourd'hui, cela n'a pas émoussé l'ardeur de la communauté de Dieu à manifester sa joie envers notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis toujours, la Cité de Grâce a été un exemple, une église, un temple de référence pour l'église protestante méthodiste du Bénin. Et à cet effet, les commissions et comités travaillent ardemment pour la réussite de la fête. Ils ont travaillé et aujourd'hui les résultats sont là et tout le monde a vu. Après le culte commémoratif, les réjouissances populaires ont eu lieu. Les fidèles et leurs invités ont fraternisé avant l'étape de la vente de charité proprement dite, une joie pour les principaux organisateurs. Ici à Ouezoumé, les fêtes d'Action de Grâce se célèbrent sur 3 dimanches. Le 3e dimanche du mois d'août, où nous fêtons la fête d'Action de Grâce des classes et des âges. Le premier dimanche du mois de septembre, comme ce jour, c'est le culte d'Action de Grâce des associations des invités, où nous faisons ouverture de rideaux, Action de Grâce, vente de charité. Alors, le dimanche 10 septembre, le 3e dimanche, nous célébrons l'Action de Grâce des familles. Et là, c'est l'occasion pour chaque famille de venir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits en une année. L'innovation cette année, c'est que nous allons faire un pique-nique, c'est-à-dire au lieu que le dimanche 10, les gens finissent et qu'ils rentrent chez eux, nous sommes en train de nous mobiliser pour qu'il y ait un pique-nique. Et quand nous restions ici pour continuer la joie, à manifester notre joie pour les fêtes de l'Action de Grâce 2023. Bon, les recettes qu'on aura en premier lieu, nous allons poursuivre l'œuvre d'achèvement de notre presbytère. On est en train de penser à son achèvement. Et en dehors de ça, nous avons fait bail et il y a une dame qui nous a construit des boutiques. Et nous devons aussi essayer de lui donner une partie de ce que nous lui devons pour pouvoir essayer d'éponger en partie nos dettes. Et nous allons également penser à notre cible annuelle pour que nos pasteurs puissent aussi avoir le salaire. Nous avons également la radio Hosanna. Il y a une subvention annuelle qui est allouée à la radio Hosanna. Et je pense qu'avec ce que nous venons de faire, nous allons essayer aussi de penser à cette radio pour que le personnel de la radio et Hosanna puisse aussi en jouir. Dans le rang des fidèles de cette communauté, l'on se dit heureux d'avoir pris une part active à cette fête des moissons au temple Cité de Grâce Ouezoumé à Porto-Novo, car qui donne à Dieu moissonne toujours. La fête continue dimanche prochain avec les actions de grâce des familles pour dire merci à l'Éternel Dieu.